Bonjour à chacun et à chacune, bonjour à nos frères et sœurs qui aussi nous suivent en Zoom aujourd'hui. Et il ne vous aura pas échappé que l'actualité est quand même riche en événements et riche surtout en, comment dirais-je, en faits de puissance qui peuvent être très déroutants ces temps-ci. Et je crois que quand on regarde l'actualité, la manière d'exercer le pouvoir peut vraiment nous interroger. Je crois qu'il y a de quoi s'interroger. On entre dans l'ère un petit peu d'une sorte de prédation dans le pouvoir. Et un dirigeant a déclaré à propos de l'intervention des États-Unis au Venezuela, la loi du plus fort est manifestement plus puissante que la justice ordinaire. C'est bien dit, hein. Je trouve que c'est très fin. L'auteur de cette réflexion très fine, c'est un proche de Vladimir Poutine, président de la Russie. Ça en dit long quand même sur la manière aujourd'hui dont le pouvoir s'exerce et nous pouvons être décontenancés par cela. Et c'est vrai. Mais nous, en tant que croyants, nous sommes appelés non seulement à avoir un regard lucide sur ce qui se passe, mais aussi à porter notre regard sur la vraie royauté. Et quelle est cette autorité que Dieu veut sur le monde qu'il a créé? Car c'est en fait là, vraiment, que nous sommes appelés à regarder et à voir. Je crois que c'est une occasion, vraiment, de nous arrêter sur le plan merveilleux de Dieu qui réalise les promesses qu'il nous a faites depuis très longtemps, et particulièrement celles d'un roi régnant, puissant, de grâce, rempli de grâce et de majesté, Jésus-Christ. Élie nous en a parlé, et je crois que vraiment c'est notre modèle, mais non seulement c'est notre modèle, mais c'est nos racines, c'est notre tronc, c'est notre substance vitale. Et on verra combien ce roi, notre roi, le roi, impacte notre vie de croyant. Et je vais vous proposer de regarder cela à travers un texte qui paraît anodin lorsqu'on le lit, parce qu'il s'inscrit dans une histoire. C'est dans 2 Samuel 7, les versets 8 à 17. Simplement, vous rappelez avant que David règne. Il règne enfin. Le livre de Samuel, de 2 Samuel commence par ça. David règne. Il est installé, son règne est affermi dans sa royauté à Jérusalem. Il a fait rapatrier à Jérusalem l'arche de l'Alliance, ce chapitre 6, et il veut construire un temple pour le Seigneur à côté de son palais. Quel zèle religieux, il pense vraiment à construire le temple du Seigneur. Mais je crois qu'il faut aussi penser à une chose, c'est que David est encore dans le vouloir affermir son pouvoir, son autorité, et il a envie quelque part de légitimer son pouvoir encore plus, parce qu'en fait, construire un temple pour Dieu est une prérogative royale. On ne peut pas s'empêcher aussi de se dire que de la part de David, il y a quand même, là, malgré tout, je sais que ça peut irriter, une tentative d'utiliser le Seigneur pour ses propres ambitions. Et là, je voudrais simplement vous dire, pour tous les hommes de Dieu que nous voyons dans la Bible, on a tendance à en faire des saints. Parce qu'on voit, mais si David, par exemple, va être honoré par le Seigneur, c'est pas parce qu'il aura fait des choses, parce que quand on va voir ce qu'a fait David, il en a fait des bonnes, mais il en a fait des vraiment pas bonnes. C'est son attachement au Seigneur qui fait que c'est un homme de Dieu. Ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, c'est pas que nous faisons de très belles choses, c'est avant tout notre attachement au Seigneur. Et c'est de notre attachement que découlent nos actes, mais aussi notre volonté de repentance, quand nous savons que nous sommes à côté de ce que le Seigneur a fixé. C'était juste une parenthèse, un peu longue, mais elle est là. Alors, David va partager son projet avec le prophète Nathan, juste entre deux portes. Nathan va lui dire « Oui, vas-y, fais-le ». Un peu rapide, la réponse de Nathan, qui est pourtant un prophète de Dieu. Il a oublié de consulter le Seigneur, quand même, dans ce plan-là. Et
le Seigneur va apparaître à Nathan, et Nathan va devoir revenir devant David et parler de la part du Seigneur à David. Et là, le passage que nous, on va voir, ça va être un ensemble de jeux de mots entre maison et maisonnée qui vont décrire les contours d'une alliance de Dieu avec David. Alors que David veut construire un temple pour Dieu, une maison, au verset 5, c'est le Seigneur qui bâtira une maisonnée à David, c'est-à-dire une dynastie, une descendance qui régnera. Le Seigneur va donc conclure une nouvelle alliance avec David, et vous verrez, elle est faite à travers ce texte que nous allons voir, c'est une vraie pépite ce texte, elle est faite de 10 bénédictions qui vous rappelleront les 10 commandements qui nous concernent directement. Dieu révèle ici il nous révèle ici dans ce petit passage un pan important de son plan de salut pour chacun d'entre nous, pour l'humanité, pour son peuple. C'est là, dans ce passage, que par la suite, pour Israël, va prendre naissance l'attente du Messie, le fils de David qui régnera. Dieu ne s'adresse plus à partir de là directement à son peuple, mais à son roi. Le roi va représenter le peuple devant Dieu. Gardez ça dans votre poche, on le ressortira tout à l'heure. C'est simplement une continuité. Rappelez-vous, à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, Dieu s'adresse à son roi, David, et le roi représente le peuple devant Dieu. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je vous invite à lire le texte. Donc, à partir du verset 8, 2 Samuel 7, verset 8, jusqu'au verset 17. Oui, c'est ça. Lecture de la parole de Dieu. Donc, cette fois-ci, c'est Nathan qui parle de la part de Dieu à David. Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec les bâtons des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nathan parla à David conformément à toutes ses paroles et à toutes ses visions. Cette vision. Ce texte est une pépite. Il est une pépite. Et je vais vous montrer un peu pourquoi. Il peut se décliner en 3 choses et en 3 temps. Dans ce texte, il y a David, il y a Salomon et il y a plus loin Jésus-Christ. 3 bénédictions, 4 bénédictions pour Salomon, 3 concernant Jésus. 4 et 3, 7 et 3, 10. Je suis toujours mathématique. Donc ça va. Correspond un peu aux 10 commandements. Ça paraît pas, mais quelle pépite nous avons là. D'abord, concernant David, David dit, je vais quand même construire un temple au Seigneur. Et là, vous savez, comme les anciennes imprimantes, on réajustait le papier là, dans les machins. Là, le Seigneur réajuste les choses en disant, attends, mon grand, t'es gentil, je t'aime beaucoup, mais souvenez-vous du début, il dit, maintenant, tu parleras à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur des armées, c'est moi
qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple. On remet les choses à l'endroit. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Dieu premier. Voilà, il faut que David s'entende bien dire que là où il en est, c'est pas parce qu'il est malin, c'est pas parce qu'il est courageux, c'est pas parce que c'est d'abord Dieu qui l'a conduit. Le Seigneur rappelle à David son long chemin, et c'est un long chemin quand on lit 1 Samuel, c'est un très long chemin qui l'a conduit à la royauté. Et tout au long de ce chemin, Dieu dit, je t'ai conduit, j'ai pris soin de toi. Toi, tu n'étais qu'un berger insignifiant, le Seigneur a fait de toi un roi, le roi de son peuple. Je crois que ça rappelle beaucoup ce préambule des 10 commandements. Je me suis attaché à toi parce que je t'ai aimé et pas parce que tu es un grand peuple. Bien au contraire, quand Dieu parle à Israël, c'est ce qu'il leur dit. Vous êtes le moindre des peuples. Je me suis attaché à vous parce que je vous ai aimé, tout simplement. Il s'est attaché à nous parce qu'il nous a aimés. Première chose. Alors c'est vrai, on peut douter de tout, mais Dieu nous aime. On peut avoir des temps compliqués, des marches pas très droites, mais si Dieu est dans notre cœur, n'oubliez jamais ça. Dieu premier, il nous a aimés. C'est un rappel de Yahweh pour dire à David, c'est moi qui suis aux commandes. Voilà. On commence là. Avant de construire le temple, je te rappelle des petites choses. Et les promesses de bénédiction qu'il fait d'abord à David, c'est des promesses qui sont réalisées ou qui sont en cours de réalisation. Dans le verset 9, dans la suite, c'est lui faire un nom, je te ferai un grand nom, comme les noms des grands de la terre. La deuxième, au verset 10, c'est la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Ça nous rappelle ces promesses qui étaient faites à Abraham. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il soit plus agité, et pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger. Troisième promesse, le repos. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Il y a donc le nom, la terre, le repos. Et pour David, Dieu va réaliser ce qu'il a promis. Et la suite, si vous lisez la suite de 2 Samuel jusqu'au chapitre 10, elle s'en fait l'écho. Pourquoi jusqu'au chapitre 10 ? Parce que à partir du chapitre 11, ça part un peu de guingois. Le déclin de son règne commence avec son adultère avec Bathsheba et son meurtre, le crime qu'il commet avec le mari de Bathsheba, Uri, le Hittite. Je rappelle toujours dans cette histoire-là que ce n'est pas Bathsheba qui a tenté David, mais c'est David qui est allé vers elle. Remettons les choses remettons les responsabilités avant tout, dans l'ordre. Pendant ce temps, David va devenir un grand roi malgré ses péchés et ses manquements. Il restera fidèle au Seigneur à la fois dans les moments de péché et dans les moments d'épreuve. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui fait la sainteté, ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est d'abord mon attachement à Dieu. Le pays va connaître une grande stabilité et la paix à ses frontières. Mais donc, malheureusement, cela ne va pas durer, puisqu'à partir de 2 Samuel 11, on va voir progressivement les choses décliner. Bon, il va y avoir 2 Samuel 13, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, lors d'une prédication, et cet inceste affreux, et guerre, et les luttes de pouvoir vont arriver avec cette fin de règne de David où, franchement, tout le monde va se battre pour reprendre le pouvoir. Le Seigneur tient ses engagements, la faille vient toujours du même côté, les hommes. Et donc là, il y a une transition. Le Seigneur t'annonce qu'il fera une maison pour toi, à la fin du verset 11. Là, on a un vrai renversement des choses. Il dit, bon, ok, voilà, et les promesses que je te fais maintenant, toi, tu voulais me bâtir un temple, moi, je vais te bâtir.
une dynastie. Renversement des choses où Dieu réaffirme qu'il est au centre. Il est au centre de toute l'histoire. Ces 4 bénédictions qui vont être associées, qui vont se réaliser à moyen terme. Moyen terme, pourquoi ? Parce que c'est sur le règne de Salomon. C'est la deuxième partie, Salomon. Quand tes jours seront accomplis, donc c'est la descendance, verset 12, une descendance qui va régner. Au verset 13, c'est 7 descendances, et donc Salomon, et c'est clair que là ça concerne Salomon, c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal, il va construire le temple. Moi, je serai son père, lui sera mon fils. C'est une relation très particulière qui va être développée avec le roi, avec le descendant de David. Et là, je crois qu'on commence à entrevoir Jésus-Christ. Et la 4e des promesses, la bénédiction, c'est la fidélité. Le verset 13 nous dit clairement là que c'est Salomon qui va être, dans un premier temps, c'est tout pareil, il faut toujours voir à plusieurs niveaux, au bénéfice de ces bénédictions du Seigneur. Et le règne de Salomon nous est décrit à partir du livre des rois. Et je vous invite vraiment à le lire aussi. Salomon va bâtir le temple. Les frontières du royaume d'Israël vont atteindre leur plus grande étendue. Elles ne seront jamais aussi grandes que sous le règne de Salomon. La magnificence de son règne à tout point de vue nous est décrite en 1 Roi 10. Si on met une petite cerise sur le gâteau, c'est la visite de la reine de Saba. Mais Salomon va sombrer dans l'idolâtrie à cause de ses nombreuses femmes et concubines étrangères. Si vous lisez Deutéronome 17, c'est la loi qui concerne, les versets 16 à 20, concerne la royauté. Et dans Deutéronome 17, 16 à 20, il est dit que le roi ne devra pas avoir des chevaux d'Égypte, que le roi ne devra pas avoir beaucoup d'épouses, que le roi ne devra pas avoir une grande quantité d'or. Eh bien, Salomon va cocher toutes les cases. Il va avoir de nombreuses épouses, il va avoir une grande quantité d'or, et il va avoir des chevaux qu'il faudra faire venir d'Égypte, et d'autant plus que sa femme, elle est égyptienne. Donc, voilà là aussi un grand roi qui va contrevenir jusqu'à s'éloigner de Dieu, puisqu'il va être entraîné dans l'idolâtrie de ses nombreuses épouses étrangères. Le royaume, par la suite, va être divisé en 2 après la mort de Salomon, et tous les rois qui vont se succéder dans les 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud, si vous lisez les livres des rois, et chroniques, vont être jugés en fonction de leur fidélité au Seigneur. Et là aussi, encore une fois, n'oubliez pas, vous l'avez toujours dans la poche ou sous le coude, la fidélité du roi égale la fidélité du peuple. Malgré quelques exceptions, dans tous ces livres-là, cela se traduit par un échec total. Le royaume du Nord va disparaître au 8e siècle avant Jésus-Christ, et ils vont être déportés, et le royaume de Juda, il va disparaître au 6e siècle avec Babylone, il va être envahi par Babylone, et Babylone va, pareil, détruire la ville, détruire le temple, et amener des exilés partout. Et après, aucun roi ne régnera sur le peuple de Dieu jusqu'à l'arrivée de Jésus. Aucun roi. Si vous regardez l'histoire, d'un point de vue histoire, les Perses qui vont dominer toute la région vont eux-mêmes être envahis par Alexandre le Grand, qui va prendre le pouvoir de tout ça. Alexandre le Grand va mourir assez rapidement, et c'est ces 3 généraux qui vont se répartir les terres. Et il va y avoir sur le royaume de Juda un des rois descendant d'un des généraux d'Alexandre le Grand, Antiochus Épiphane IV, qui va, outrager le temple qui était reconstruit en offrant un sacrifice à un porc à l'intérieur du temple, qui va provoquer une révolte qu'on va appeler la révolte des Maccabées. Donc c'est pas une révolte de zombies, je vous rassure. Les Maccabées, c'est la famille des grands prêtres, notamment Jonathan Maccabée, qui vont se révolter contre ça, vont chasser Antiochus, et là, pendant une centaine d'années, ce royaume va retrouver les mêmes frontières que du temps de Salomon. Mais entre eux, ils vont se bouffer. Et que vont faire les Maccabées ? Ils
ils vont appeler à la rescousse des pacifiques, les Romains. Et une fois que les Romains sont appelés, c'est un peu comme les poux. Pour les sortir, il fallait se lever de bonne heure. Et d'ailleurs, ils vont y rester assez longtemps, voire très longtemps, puisque l'Empire romain va se désagréger au VIe siècle après Jésus-Christ. Enfin voilà, pour le point de vue historique, pour simplement dire qu'il n'y aura plus de roi descendant de David jusqu'à Jésus qui régnera sur la terre d'Israël. Mais je crois qu'on touche là la pointe d'une promesse qui est faite à David pour Salomon, mais ma fidélité ne lui sera pas retirée. Tout va sombrer, mais comme un symbole, le dernier roi d'Israël, captif à Babylone, il sera restauré dans sa dignité par le roi de Babylone. Il ne régnera pas, mais il sera sorti de sa prison et il sera à la table du roi de Babylone. Si vous pouvez le lire, c'est la fin du livre des rois, 2 rois, dans le chapitre 25. C'est les derniers mots du livre des rois, la restauration du dernier roi ayant régné à Jérusalem sans qu'il règne. On continue dans... Alors, c'est vrai, j'aurais pu faire une fusée, mais ce n'était pas très Orient ancien. Le dernier point dans ce texte-là concerne, mais d'une manière très explicite, notre Seigneur, Jésus-Christ. Une promesse de bénédiction que même David ne peut concevoir. Verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » La répétition du mot « toujours », elle a une portée immense. En fait, ça parle d'éternité. Il parle d'un royaume, d'un pouvoir, là, qui demeure éternellement et dont Dieu est le garant. Il est le garant, c'est lui qui parle. C'est lui qui garantit cette éternité. Et c'est un règne affermi, assuré. Et le verset 17, qu'on croirait un peu anodin, lorsqu'il dit « Nathan parla à David conformément à toutes ses paroles et à toute cette vision ». Le mot « vision » qui est employé là, il est rare dans l'Ancien Testament. Il est employé 7 fois. Et il signifie « révélation ». Nous sommes ici dans une dimension dont aucun homme ne peut être l'auteur et que Dieu seul réalisera pleinement en Jésus-Christ. Je vous dis, les yeux fixés sur Christ. Il y a les circonstances et il y a nos regards. Aucun royaume ni puissance humaine ne peut rivaliser avec le royaume que Dieu annonce ici, comme une réalité à venir du temps de David. Mais nous recevons ces versets. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un trône affermi, un pouvoir pour toujours. Et même mieux dans Apocalypse 22, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela au sujet des églises. Je suis le descendant de David. Je suis l'étoile brillante du matin. » Une pépite, une réalisation, une réalité maintenant, et la réalité qui nous attend à nous, chrétiens. Elle est là, l'empreinte du royaume. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous ? Qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Voilà. Nos regards sont orientés vers le véritable roi. Et ça veut dire quoi ? Et là, je reprends un peu ce que Christophe a développé avec Luc, c'est que le roi est venu. Et regardez comment Matthieu est fait, est construit. Matthieu 1, vous avez la descendance. Abraham, les familles seront bénies. David, la descendance royale. L'Exode, l'incapacité humaine à régner comme Dieu vous le veut.
C'est comme ça que la descendance est bâtie, la généalogie dans Matthieu. Après, il y a l'annonce faite à Joseph. Il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et le chapitre 2 va commencer par les rois mages, par les mages plutôt, pas les rois mages, les mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi est là. Le roi est venu. Si nous sommes là, c'est que nous sommes ses citoyens. Le roi est venu. Amen. Le roi est là. Et une bonne nouvelle, on voit Apocalypse, il va revenir. Il reviendra. C'est là la réalité ultime. Tout ce que nous vivons, j'ai parlé du royaume perse, j'ai parlé de Babylone, j'ai parlé de Salomon, on a parlé de l'Empire romain, mais tout ça a disparu. Et tout ça disparaîtra. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la manière dont c'est fait disparaîtra. Viendra d'une manière définitive le royaume de Dieu. C'est pour ça que nos ancêtres dans la foi finissaient toujours leur culte par disant « Maranatha, Seigneur Jésus ». C'était à la fois un vœu et à la fois une espérance et à la fois une réalité qu'ils vivaient. Je vous permets de ressortir cette fois-ci ce que je vous ai mis dans votre poche. Tel est le roi, tel est son peuple. La fidélité du peuple de Dieu à l'alliance va être décrite, on l'a vu, comme je vous l'ai dit, au travers du comportement des rois qui vont se succéder. Là où les rois terrestres échouent et où ont échoué, Jésus-Christ, lui, il a tout accompli. Jésus-Christ, c'est notre représentant devant le Père. Ce qu'il est, lui, nous le sommes. Et nous le sommes par notre union avec lui. Nous sommes ses sujets. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés. N'oubliez pas que le marchepied du trône royal, c'est la croix. Et nous avons été rachetés à grand prix. Nous sommes ses sujets de son royaume. Tel il est lui, tel nous sommes nous. Il est pour nous, Élie nous a lu Hébreux, l'auteur de notre salut éternel. Nous pouvons douter, nous pouvons avoir péché, mais rien ne nous éloignera de cette citoyenneté céleste. Jean écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est ça le vrai roi. Celui qui s'est donné pour nous, celui qui nous pardonne, celui qui nous redresse et nous fait marcher sur son chemin de vérité et de vie. Nous avons un pardon royal. Il est devant le Père pour nous et il intercède. C'est un pardon royal. Une assurance profonde, malgré les soubresauts de ce monde, malgré les menaces, on a cette certitude, Dieu règne. Et le royaume de Dieu a commencé. Certes, c'est le grain de moutarde, peut-être pas bien grand, mais l'histoire va se terminer avec ça. Les yeux le verront, les nations lui rendront grâce. Dieu règne. Et dans la parole de Dieu, j'aime beaucoup ce psaume 2 où il est dit « Il rit celui qui siège dans les cieux lorsqu'il voit les nations s'agiter. Il rit. » On ne rit pas beaucoup, nous, mais lui, il rit, parce qu'il connaît la fin. Et il sait que tout ça, c'est dans ses mains. Quelles que soient nos circonstances, il en est le maître. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Il est le maître de toutes nos circonstances. Il les connaît et il nous guide dans ces circonstances-là. Et enfin, je crois que c'est la conséquence de tout ça, c'est vivre une adoration permanente. C'est de celui qui dirige tout. Chaque matin, nous lever et rendre nos hommages, si j'ose dire, à notre roi, en Jésus-Christ. Et David, qui reçoit ce texte, qui reçoit ces promesses, là, au verset 18, il est carpette. Il est carpette. Il va se rendre compte de sa présomption
à vouloir penser que lui peut construire un temple pour Dieu, alors que c'est Dieu qui va construire un temple. Et un temple, certes, d'abord de pierre, mais un temple maintenant, nous, le temple du Saint-Esprit, le temple de la présence de Dieu, un temple éternel. Il va avoir une prière de repentance, de reconnaissance et d'adoration. Je vous inviterai vraiment pour vous à méditer cette prière dans justement le chapitre 7 et les versets 18 à 28 dans la suite du texte. Et on pourrait presque personnifier la prière. Je vais juste terminer par ça dans les versets 20 et 22. Juste ça, en personnifiant. Que pourrait te dire de plus, Patrick? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour me les faire connaître. Que tu es donc grand, éternel, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Il n'y a point de Dieu. En vous levant de vos pointures 33 à 48 le matin, dites-vous cette prière-là. Tu as fait de grandes choses. Que pourrais-je te rendre? C'est toi qui me fais marcher. Faire de notre quotidien cette prière de repentance, de reconnaissance et d'adoration, que chaque jour nous méditions notre citoyenneté de ce royaume de Dieu qui est tout autre. Amen. Merci Seigneur de nous rappeler encore ce matin que nous sommes appelés à élever notre regard vers toi, à regarder à toi, le vrai Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de toutes choses, toi qui, par la croix, as acquis ce royaume, nous as acquis, Seigneur. La croix étant ton marchepied, et ta résurrection, Seigneur, le signe de ta puissance, de ta majesté, de ta royauté pour nous, ton peuple. Alors, Seigneur, dirige-nous, conduis-nous dans l'humilité, dans la grâce et dans la reconnaissance, chaque jour d'être tes enfants. Amen.